Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des 5 pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, donc afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Une femme, Émilie Carr, une peintre très connue au Canada, mais qui vraiment mérite une reconnaissance internationale. Nous sommes très heureux au musée parce que nous avons un merveilleux tableau. Nous avons peu de tableaux, mais un tableau particulièrement important, c'est cette pirogue de guerre dite indienne, à Albert Bay. Émilie Carr a un destin tout à fait remarquable. Elle vient de Colombie-Britannique, elle part à Paris, elle décide d'étudier à l'Académie Colarossi comme nombre de ses confrères canadiens. Et là, donc, elle s'impose, elle découvre la force et la vivacité de la palette post-impressionniste qui est alors à la mode, qui est alors un signe de modernité. Émilie Carr donc, a consacré une partie de son œuvre à la description de l'art extraordinaire qu'il y avait en Colombie-Britannique. En fait, au début du siècle, la Colombie-Britannique est le territoire d'une vitalité exceptionnelle pour l'art autochtone, qui est incarné par une très grande diversité de nations. Ici, il s'agit d'une pirogue de guerre qui a été saisie après un potlatch et qui se trouve à Albert Bay. Elle en redécrit très précisément donc, les motifs. On voit qu'elle le fait avec à la fois une certaine attention, une précision et en même temps sans tomber dans le folklorisme. Et c'est sa force. Émilie Carr va arriver à sublimer cette âme autochtone avec le respect qu'elle a, cette attention qu'elle porte à tous ces autochtones qu'elle côtoie très souvent. C'est une jeune peintre qui vit dans les forêts, qui s'éloigne même du confort d'atelier, et c'est pour ça que son œuvre est totalement exceptionnelle. Et c'est pour ça que cette œuvre est tout à fait remarquable.